Un des plus grands dossiers dans lequel sont souvent attendus les hommes politiques après les élections, que ce soit présidentielles, locales, c'est souvent le développement de nos contrées. Au-delà du développement de nos contrées, il y a aussi le développement des quartiers. Dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Nzayon, précisément dans la zone Nzayon Carrière, où nous avons rencontré un jeune leader du Mapan qui nous a, n'est-ce pas, conduit à travers les artères du quartier pour découvrir les actions qui ont été menées et ce qui reste encore à faire. Alors restez jusqu'à la fin, on s'abonne, on partage et surtout on n'hésite pas de dire en commentaire quel est le quartier que vous aimeriez qu'on visite pour la prochaine fois, parce que nous sommes en train de visiter les artères de Libreville pour voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire et aussi pour interroger les populations afin qu'elles nous donnent leur avis, leur ressenti pour savoir ce qu'elles aimeraient voir se réaliser par les différents candidats ou alors par la personne simplement qui sera élue président de la République. On reste jusqu'à la fin, on n'hésite pas de partager cette vidéo et dites-moi en commentaire si ça vous plaît et on fera d'autres formats de ce genre et surtout comme je l'ai dit, on visitera d'autres quartiers. On y va. Nzayon Carrière, certainement l'un des plus beaux quartiers de la capitale librevilloise. Comme un Éden perdu au milieu de nulle part, les populations de ce quartier tentent d'interpeller les autorités de la transition sur l'urgence de leur apporter des solutions concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, voici un bel espace pour le fourrage. On a besoin d'un fourrage ici. Voici, on a assez d'espace là. Puisque nous avons la difficulté, l'adduction en eau, comme la majorité des populations dans notre pays, dans les quartiers sous-intégrés notamment, il serait quand même généreux, venant de l'État, que toutes les populations de la carrière puissent avoir un espace où ils peuvent venir se ravitailler en eau. On dit que l'eau c'est la vie et sans vous mentir c'est pénible. Un fourrage ici, je suis sûr que ça va beaucoup aider les populations de la carrière, qui est d'ailleurs très nombreuse. On a l'habitude de débrousser tout ça. Et si le projet est validé, on va nettoyer tout ça et laisser juste le badanier. Voilà. Là, on va découvrir nos stades. Notre stade, notre seule aire de jeu. En réalité, une aire de jeu qui n'appartient pas qu'aux jeunes de la carrière Siban. C'est une aire de jeu qui appartient à tous les jeunes Gabonais de Libreville. J'ai même dit le grand Libreville. Parce que nous avons des jeunes qui reviennent d'Ovendo, qui reviennent des PK et autres, qui viennent s'amuser ici chaque grande vacances. Et l'information qu'il faut apporter, c'est que cette aire de jeu-là, à l'époque, je pense il y a 4 ou 5 ans de cela, était praticable à toute saison. Que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison de pluie, on jouait toujours sur ce terrain, il était toujours sec. Malheureusement, on avait demandé de l'aide à un député, que je ne vais pas citer. Le Caterpillar est arrivé, je ne sais pas le travail qu'il a fait, parce qu'en réalité, on voulait qu'il agrandisse. Sans expertise et autres, nous, on était en train d'admirer, juste observer ce qu'il était en train de faire. Et on s'est rendu compte qu'après son boulot, lorsque le tournoi est terminé, que les pluies sont arrivées pendant la saison de pluie notamment, on avait déjà un lac. Là encore c'est vide parce que nous avons essayé d'ouvrir un canal quelque part. Comme vous pouvez le constater, il y a un canal là qui va jusque là-bas. Voilà pourquoi là c'est un peu vide. Mais en réalité, s'il n'y avait pas ce petit canal là, cette petite évacuation là, vous aurez vu un lac. Voilà. Et nous ne pouvons qu'interpeller les plus hautes autorités. C'est pour les jeunes, c'est pour qu'ils ne soient pas oisifs, c'est pour qu'ils ne rentrent pas dans
toutes les activités qui peuvent nuire à leur vie, à savoir les stupéfiants, l'alcool et tout ce qui a un rapport avec la sexualité précoce. On a besoin de cette aire de jeu à tout moment. Les petits-enfants jouent ici, les adolescents jouent ici, les grandes personnes viennent également transpirer ici. Vraiment, on a besoin que ce stade soit restauré de la plus belle des manières. Vous voyez, les goals sont quand même là-bas. Chaque année, on est obligé de recommencer à faire les goals. Chaque année. Voilà. Lorsqu'il y a des retrouvailles politiques et autres, l'endroit le plus approprié, c'est au stade. C'est au stade. Et s'il y a l'accès aux voitures, mais peu importe, l'autorité politique qui viendra nous rencontrer, va garer sa voiture et venir rencontrer ces populations. Voilà, là où les travaux se sont arrêtés. Certainement, ils voulaient commencer par ici, ils ont abandonné. Voilà. Regardez, là, c'est la voie principale. Nous sommes en Nzengayon Carrière. Je précise, Nzengayon Carrière Lac. Vous allez voir le lac tout à l'heure. Regardez le canyon. Bien positionné. Voilà. Regardez les pavés. Certains ont même déjà été enlevés par des riverains. Et ça signifie qu'il faut encore tout recommencer. Avec l'érosion de la route, je peux vous rassurer qu'il y a 10 ans de cela, la route était à ce niveau. La route était à ce niveau. Mais regardez, nous ne faisons que rentrer au fur et à mesure, à cause de la pression des eaux qui viennent depuis là-haut, là-bas. On peut voir les ordures jonchées. Hein? On va pas trop se rapprocher parce que c'est très dangereux. Le lac est juste là-bas. Bonjour, là. Regardez. Mais c'est ici que les populations jettent les ordures. C'est ici que les populations jettent les ordures alors que il y a 3 ou 4 ans de cela, nous avons tenu une campagne de sensibilisation avec une ONG qui fait dans la protection de l'environnement. Nous avons sensibilisé le tour du lac, toutes les populations qui y résident, pour leur montrer les conséquences néfastes que joue cette action de jeter les ordures dans le lac pour les populations elles-mêmes, pour les enfants surtout qui sont très fragiles. Voilà. Malheureusement, puisqu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, les populations continuent. Voilà. Ici, il y a peut-être 15 ans de cela, on avait érigé une poubelle. Hein? On a essayé d'ouvrir un espace, on a mis des contre-plaquets et tout. C'était la poubelle. Malheureusement, sachant que les populations sont inciviques, hein, il faut quand même le reconnaître. Certains, au lieu de jeter à la poubelle, parce que le but était que lorsque la poubelle est pleine, on la brûle. Certains jetaient les ordures sur la route. Donc, parfois même quand tu arrivais, toute la route là était barrée. Toute la route, je dis bien toute la route était barrée, inondée par la poubelle. C'est pourquoi on a jugé utile de détruire, d'enlever la poubelle de là et que chacun se débrouille. En réalité, les populations sont censées aller déposer les ordures à la voie principale.
qu'on va voir tout à l'heure là, à la voie principale. Et Averda vient faire son travail, tout simplement. Avec l'érosion de la route, je peux vous rassurer qu'il y a 10 ans de cela, la route était à ce niveau. Et regardez, nous ne faisons que rentrer au fur et à mesure, à cause de la pression des eaux qui vient depuis là-haut, là-bas. Donc, nous continuons notre périple. Hein. On n'a pas de choix. Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 10-15 ans de cela, la route était à ce niveau-là, ok? Au niveau de la route. Et à cause des érosions, nous sommes en train d'aller plus bas que terre. Voici la preuve. Avant, on n'avait pas besoin d'une soi-disant passerelle. Hein? Non, parce que la terre arrivait jusqu'ici. Et on marchait tranquillement. C'était même la voie principale. On ne passait même pas par là-bas où il y a les marches d'escalier. Une dotation qu'on a eue d'une autorité du 6e arrondissement il y a plus de 20 ans. C'est ici qui était notre voie principale. Mais regardez, là ce sont les populations elles-mêmes qui ont essayé de réunir quelques planches et de proposer ceci. Mais pour combien de temps? En réalité, il faut canaliser les fortes eaux qui arrivent depuis Nkolongoum. Il faut les canaliser pour qu'elles aillent tomber au lac. Et on sait qu'au lac, les autorités avaient fait un très bon travail. Mais par rapport ici, je pense qu'il y a un travail d'ingénieur à faire. Là, les populations n'y peuvent rien, malheureusement. J'ai déjà voulu faire quelque chose ici, mais là ce n'est plus évident. Là, on ne voit pas ça. Là, c'est en danger là. Avec tous les câbles qui sont en haut. Vu que si ça tombe là. C'est coupure toute la zone. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas se limiter à présenter ce qui n'est pas fait ou les insuffisances. Quand une action est posée et que c'est bénéfique aux populations, il faut également valoriser cette action. Voici. Depuis que ces pavés ont été posés, les populations d'ici vivent quand même en toute quiétude. Par rapport aux eaux qui viennent depuis Nkolongoum, je rappelle, vous voyez, le canal elle vient de verser de l'eau, ça va bien circuler parce que c'est bien nettoyé. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que nous demandons. Jusqu'au bout là-bas, déjà on voit que les travaux s'arrêtent là. Ici, là, c'est encore un autre problème.
un autre problème. Vous voyez, la route s'achève ici. Or, en réalité, cette route-là faisait le tour du lac. Le tour du lac. Les voitures passaient par là. Mon père passait par là avec la voiture pour aller laver sa voiture de l'autre côté du lac. Moi-même, j'étais tout petit, avec mon vélo, je faisais le tour du lac. Regardez, la route est coupée. Voilà. Tu fais jusqu'au lac. Jusqu'au lac. Alors, je suis tout en sueur, hein. Comprenez que je suis sur le terrain. Donc, ici, nous avons besoin d'un vrai canal. Hein? Un vrai canal qui permet d'évacuer les eaux. Un pont où les populations peuvent traverser tranquillement. C'est vrai que devant, il y a un petit pont, c'est le don de l'un des riverains ici, que Dieu ait son âme, qui nous a laissé. Et c'est dire que ce n'est pas suffisant par rapport à ce que nous voulons en réalité. Ça, c'est, comme je l'ai si bien dit, c'est la dotation d'un riverain ou de fin. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui sont prêts à mettre la main dans la poche pour aider la communauté. Hein? Un très bon geste que nous applaudissons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisant parce que le vrai problème il est ici. Il est ici. Voilà. Le vrai problème il est ici. Et ça ne fait que subir la dégradation. Le sol ne fait que subir la dégradation. Voilà. Attendez, regardez. Ça fait même peur, hein. Ça fait même peur. Sérieusement. Et là, s'il y a des enfants qui se baignent sous la pluie, un enfant de bas âge peut être emporté, hein, par la force des eaux, allais-je dire. Donc, je réitère, nous sommes bel et bien en Nzengayon, carrière lac. Ce qui a causé ça. L'eau circulait tranquillement, de manière naturelle, l'eau circulait. Voilà. Même là, c'est la route. C'est la route. Le même quartier. Pourquoi la situation de la route dégradée a fait en sorte que, du point de vue géographique, hein, ou des conditions géographiques, certains prennent d'un côté, les autres prennent de l'autre côté, alors que c'est le même quartier. C'est le même quartier. C'est peut-être entre nous les jeunes que nous connaissons, parce qu'on se retrouve à jouer au foot sur le même terrain. Mais les personnes d'un certain âge, elles ne se rencontrent pas.
Voilà. Nous autres, on met les pavés ici, le béton, pour joindre les bons travaux qui ont été effectués de l'autre côté là-bas. Puisque de l'autre côté du lac, il y a déjà les pavés, on verra ça tout à l'heure. Regarde. Voilà. Ça, c'est compliqué. Ta voiture, non. Voiture Ça, c'est toi, tu vas casser tes roulements. Et pourtant, l'axe ne va être aussi grand. Hein. C'est pas grand. Ça ne coûte rien. Les populations sont fatiguées de mettre les cailloux, casser, placer les cailloux. Hein? En réalité, une maman qui va au marché et qui reste au bout là-bas, au lieu que le taxi la laisse par exemple là, elle dépose là avec ses nombreux bagages, mais si la route continuait, si la route est bitumée jusque là-bas, comme ici, vous voyez comment c'est propre, vous voyez comment ça se présente bien. Si on fait les mêmes travaux de ce sens, chapeau. Alors, donc, nous sommes autour du lac, ok? Et nul besoin de vous rappeler les difficultés dans lesquelles les populations vivaient ici, il y a 10 ans de cela, avant ces travaux. Et vous voyez que les populations sont heureuses, ça circule. Et ça prouve, allais-je dire, que la route étant le premier facteur de développement, les travaux bénéficiés par les populations de ce côté du lac, on aimerait également que ce soit fait de même pour l'autre côté. Ce que j'aime avec cet aspect de visiter les quartiers, c'est déjà la proximité que ça va créer entre nous qui sommes les créateurs de contenu et les populations locales, mais surtout le fait de découvrir la réalité à laquelle les populations sont confrontées au quotidien. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on parle de campagne, aujourd'hui on parle de tout ce dont on peut parler, mais il n'en demeure pas moins que dans les quartiers, il y a des réalités que quand vous les voyez, en fait vous êtes amené à vous poser un certain nombre de questions. Et comme je l'ai déjà dit au départ de cette vidéo, quel est le quartier que vous aimeriez que nous visitions pour pouvoir mettre en avant ce qui a déjà été fait, parce que c'est très important. On n'est pas là seulement pour faire des critiques négatives, non. On est également là pour montrer ce qui a été fait, mais surtout de montrer les besoins réels des populations. Donc comme je l'avais déjà dit, je vais encore le répéter, on partage, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas encore. Et surtout, n'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce qui est réellement votre désir pour les prochains quartiers que nous allons visiter. Dites-nous le quartier qu'il vous plairait de voir à travers notre caméra et nous n'hésiterons pas de nous faire le plaisir de visiter ce quartier, d'interroger les populations et de vous faire un retour à travers une vidéo. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous entre temps. Ciao.